Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, au début de nos débats, nous avions formulé une exigence simple. Nous avions dit à cette tribune qu'il fallait véritablement riposter. Riposter contre la délinquance du quotidien. Riposter contre les violences qui empoisonnent la vie de nos compatriotes. Riposter contre ce sentiment d'impunité qui mine la confiance dans l'autorité de l'État. Mais nous avions aussi dit que le texte qui arrivait devant nous avait été largement vidé de sa substance par la gauche en commission des lois. Et nous vous avions prévenu, monsieur le ministre. Notre vote dépendrait de l'adoption des amendements de rétablissement que le groupe UDR avait déposés. Aujourd'hui, nous pouvons le dire objectivement, la séance publique a permis de corriger une grande partie des dégâts causés en commission grâce à l'adoption de ces amendements. Mais nous n'oublions pas non plus ce qui s'est passé dans cet hémicycle. Car une fois encore, la gauche a joué contre la sécurité des Français. Elle a supprimé les dispositions relatives à l'usage de stupéfiants. Oui, on sait, certains à l'extrême gauche sont des consommateurs. Oui, elle a supprimé les aggravations destinées à mieux protéger les victimes d'infractions sexuelles et sexistes dans les transports. Les femmes, trop souvent harcelées, vous remercieront. Elle a supprimé les dispositions relatives à la vente à la sauvette de tabac. Les buralistes vous remercieront. Elle a supprimé la vidéosurveillance en garde à vue. Les policiers vous remercieront. Elle a supprimé les coordinations d'outre-mer. Nos compatriotes ultramarins vous remercieront. Et surtout, elle est parvenue à faire adopter l'abrogation de l'interdiction administrative de paraître, créée pour lutter contre le narcotrafic. Les victimes de ce terrible fléau vous remercieront. Il faudra, mes chers collègues, que chacun assume ses choix devant les Français. Un peu de silence, s'il vous plaît. Lorsqu'il est proposé des outils pour les protéger, la gauche les supprime. Cette réalité, les Français l'ont constatée tout au long de nos débats. Pour autant, le texte qui nous est soumis aujourd'hui n'est plus celui qui était sorti de la commission. Grâce au rétablissement obtenu en séance publique, il retrouve une grande partie de sa portée opérationnelle. Il reste incomplet et il demeure perfectible. La navette devra permettre de corriger les reculs qui subsistent encore, notamment sur l'outre-mer, sur la lutte contre le narcotrafic et sur plusieurs dispositifs de protection des victimes. Mais parce que la séance publique a permis de rétablir l'essentiel, parce que plusieurs dispositions importantes défendues par notre groupe ont été reprises, parce qu'il serait irresponsable de refuser les avancées obtenues au motif qu'elles ne vont pas encore assez loin, le groupe UDR votera ce texte. Monsieur le ministre, je vous avais dit la semaine dernière que la France avait besoin d'un cap et pas d'un acronyme. Certes, grâce à notre appui, vous avez réussi à donner davantage de substance à votre riposte, en tout cas au niveau législatif. Mais on sait très bien que rien ne changera vraiment sans moyens supplémentaires pour apporter de vraies réponses pénales. Budget de la justice en France, 0,20 points de PIB. Budget de la justice moyen en Europe, 0,31 points de PIB. Moyen de la justice en Allemagne, 0,40 points de leur PIB, 2 fois plus que nous. Où sont les places de prison promises par Emmanuel Macron? Où sont les greffiers et les magistrats supplémentaires? Les Français, monsieur le ministre, ne trouveront pas un grand changement après l'adoption de votre loi riposte. Il y a quelques jours, un institut international classait la France au 99e rang des pays en fonction de la sûreté de ses concitoyens. 99e, juste entre la Tanzanie et le Gabon. C'est le triste bilan du macronisme en matière sécuritaire. Ce grand changement sécuritaire attendu par les Français, nous ne pourrons le retrouver qu'avec l'élection de Marine Le Pen à l'Élysée dans quelques mois, qui portera sans trembler et sans s'excuser cette exigence de sécurité et d'autorité. Je vous remercie.